Parlons de Kérosène. Quel commentaire tu fais par rapport au clash entre Kérosène et Papa Ado? Non, mais Kérosène, il est beaucoup dans l'émotion. Je veux dire, en plus, c'est ça. Après, on a parlé en off. Il a dit qu'il faut t'aguerrir, faut pas rentrer dans ça. Kérosène, c'est quelqu'un qui est émotif. Hein? Il est émotif. Parlons de Kérosène. Quel commentaire tu fais par rapport au clash entre Kérosène et Papa Ado? Non, mais Kérosène, il est beaucoup dans l'émotion. Je veux dire, en plus, c'est ça. Après, on a parlé en off. Il a dit qu'il faut t'aguerrir, faut pas rentrer dans ça. Kérosène, c'est quelqu'un qui est émotif. Hein? Il est émotif. Si vous vous souvenez, en 2021, il a fait un post pour dire que lui, il est bègue, donc il est très nerveux. Kérosène est très émotif. Kérosène, et puis, Arafat, on sent en complexité. Tu sais, quand des gens ont eu un parcours très difficile et qu'ils sont arrivés à un niveau, ils savent quel parcours ils ont vécu, ils ne veulent pas aller en bas. Donc quand ils ont l'impression que tu veux les tirer pour aller vers le bas, là, même dans l'amusement. Souvent même dans l'amusement, il ne faut pas faire ça, parce que le gars, il a son parcours, il sait où il est quitté. Il imagine le chemin, toi, et tu deviens comme son sorcier. Après, on a parlé avec Ozen, il a compris que, bon, il était dans l'excessif. Tu vois, il aurait dû prendre ça avec chose. Et maintenant, je lui ai dit que, mais, bon, tu as répondu à lui là, et moi, t'imagines, pendant un moment, même vous posez des questions, si moi-même j'avais le moral, si j'allais bien. Tu ne peux pas te concentrer sur des propos de quelqu'un comme ça. Alors, aujourd'hui, tu es le boss du coupé décalé. Est-ce que tu penses comme tout le monde que le coupé décalé est en régression? Non, mais je pense que les gens, ils doivent il y a un vrai amalgame entre... on parle de chiffres. On parle de chiffres, donc tu peux pas prendre des rappeurs urbains qui fonctionnent actuellement sur un mode. Tu vois, quand tu parles de rap ivoire, le rap ivoire n'est pas repris au Cameroun ou bien au truc. Quand on parle de musique qui est intégrée dans les mœurs de différents pays, c'est le coupé décalé. Tu vas dans tous ces pays-là, il y aura des artistes coupés décalés. En termes de voyage et de visibilité, les gens, les artistes coupés décalés voyagent plus que tous les autres artistes de tous les autres genres musicaux. Mais on peut reconnaître juste qu'il y a une vraie avancée, une vraie percée, mais c'est ce qui est normal. Le rap ivoire dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'était le coupé décalé il y a 20 ans. Vous ne pouvez pas demander aux Zouglous aussi de venir toujours prouver qu'ils sont là. On ne peut pas nous demander, nous, les acteurs de coupé décalé, 20 ans après, de venir montrer que nous sommes là. On a nos consommateurs, les Zouglous, c'est consommateurs, les artistes du rap ivoire, leur génération est en train de monter, et ça va s'essouffler comme tous les genres musicaux, et c'est comme ça. Le but pour eux, là, actuellement, ils doivent se battre pour que ça reste la norme. Comme quand tu dis couper décalé à l'étranger, on sait, c'est la norme. Tu vois, on peut pas. Quand tu prends un mot, moi, j'ai fait ma première chanson Boucan en 2003. Et Boucan et Boucanti, on m'appelle, c'est le jour des Boucanti. Et puis Boucanti rentre dans le Larousse. Je n'ai pas à me comparer à un autre genre musical. Je veux dire, voilà, à chaque fois, ils utilisent le thème enjaillé, qui est un thème récurrent. Ça rentre dans le Larousse. Et mon frère, c'est-à-dire qu'on a intégré des mots dans les mœurs des gens. Donc, si des petits sont en train de progresser, pourquoi venir faire les comparaisons? Félicitations à eux, ils progressent, ils tirent la musique haut. Et en plus, s'ils vont beaucoup plus loin même que les auteurs de couper les calés des Zouglous, c'est les petits qui sont devant nous aussi, avec qui nous on peut faire des collaborations pour aller encore. Donc ça tire la musique. Les comparaisons sont inutiles. On doit se comparer avec l'étranger. Et puis on doit trouver les moyens de vulgariser nous-mêmes notre musique. Donc sinon, couper les calés, c'est comme tu me dis, il y a sel et puis poivre. C'est quel exemple? Il y a sel et puis il y a poivre. Poivre, on ne met pas dans tous les sauces, c'est un peu, ça vient. Ah, mais celle-là, on ne met pas tout, c'est forcé. Donc, les petits sont en train de monter, on n'a qu'à les tirer au lieu de les comparer. Et c'est bon pour la culture c'est très bon pour nous. Mais eux-mêmes, ils savent, quand on parle de cachets, ils se connaissent, ils connaissent leurs limites. Ils vont glisser comme nous aussi à l'époque. On parle de 50 000, les 25 000, les 30 000. D'abord. Donc là, ils ne sont pas encore. Là, il faut. Mais tu as quelques. Et puis, en plus, leur modèle, au minimum, tu prends. Quand tu prends, par exemple, mon fils Didibé comme ça, là. Il faut aller 10 ans dans sa vie, hein, dans son rap, il voit là. C'est 10 ans. C'est-à-dire que. Il faut regarder la construction des gens. Je pense suspect. C'est pas aujourd'hui. Ouais. Je dis, ceux qui sont en train de mousser, bon, comme Defty, j'aime beaucoup, c'est pas aujourd'hui non plus. Ah, le gars qui passe de beatmaker à aller être lyriste, mon frère, c'est un parcours. Ouais. Mais donc, si il y a des jeunes qui sont là, qui moussent, mais c'est comme nous aussi, dans le coupé décalé, il y a des gens qui sont venus, qui ont disparu. Il y a un morceau que j'aimais, vous comme ça.
Je sais pas. Tu as oublié? Je sais pas, je sais pas. Il faisait à Talakou, c'était les noms seulement des gens, ils chantaient, ça marchait mal. Ouais. Un beat comme ça là. Je sais pas. Il est où? Il a fait un morceau, il est parti. Donc là, dans les rap ivoiro là, J d'Anana là, il y a beaucoup qui vont faire demi-morceaux, vont partir. D'accord. On dit combien de temps on reste. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Alors, la vraie chose. un message pour les Papouas. Je ne les connais pas. Vous insultez les gens sur Faut votre plateau, respecter le Papouas. Non, non, les Papouas, je ne suis pas dans l'affaire. Ils se moquent trop de moi, que je ne bois pas l'eau. Je ne bois pas l'eau. Quoi. C'est pas quelqu'un que je me parle là. Oui, mais est-ce qu'on a demandé à votre président ça, de couper la vidéo pour mettre. Pendant 2 mois, Dieu merci, Makoso, mon frère, il a envoyé, il est venu me tuer. Il est venu te sauver. En tout cas. Mais... Parlons de Kérosène. Quel commentaire tu fais par rapport au clash entre Kérosène et Papa Aldo? Non, mais Kérosène, il est beaucoup dans l'émotion. Je veux dire, en plus, c'est ça. Après, on a parlé en off. Il a dit qu'il faut t'aguerrir, il ne faut pas rentrer dans ça. Kérosène, c'est quelqu'un qui est émotif. Hein? Il est émotif. Si vous vous souvenez, en 2021, il a fait un post pour dire que lui, il est bègue, donc il est très nerveux. Kérosène est très émotif. Kérosène, et puis, à la fin, on sent en complexité. Tu sais, quand des gens ont eu un parcours très difficile et qu'ils sont arrivés à un niveau, ils savent quel parcours ils ont vécu, ils ne veulent pas aller en bas. Donc quand ils ont l'impression que tu veux les tirer pour aller vers le bas, là, même dans l'amusement. Souvent même dans l'amusement, il ne faut pas faire ça parce que le gars il a son parcours, il sait où il est quitté. Il imagine le chemin toi et tu deviens comme son sorcier. Après on a parlé avec Ozen, il a compris que bon, il était dans l'excessif. Tu vois, il aurait dû prendre ça avec chose. Et maintenant, je lui ai dit que mais, bon, tu as répondu à lui là, et moi. T'imagines, pendant un moment, même vous posez des questions, si moi-même j'avais le moral, si j'allais bien. Tu ne peux pas te concentrer sur des propos de quelqu'un comme ça. Alors, aujourd'hui, tu es le boss du coupé décalé. Est-ce que tu penses comme tout le monde que le coupé décalé est en régression? Non, mais je pense que les gens, ils doivent il y a un vrai amalgame entre... on parle de chiffres. On parle de chiffres, donc tu peux pas prendre des rappeurs urbains qui fonctionnent actuellement sur un mode. Tu vois, quand tu parles de rap ivoire, le rap ivoire n'est pas repris au Cameroun ou bien au truc. Quand on parle de musique qui est intégrée dans les mœurs de différents pays, c'est coupé décalé. Tu vas dans tous ces pays-là, il y aura des artistes coupés décalés. En termes de voyage et de visibilité, les artistes coupés décalés voyagent plus que tous les autres artistes de tous les autres genres musicaux. Mais on peut reconnaître juste qu'il y a une vraie avancée, une vraie percée, mais c'est ce qui est normal. Le rap ivoire dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'était le coupé décalé il y a 20 ans. Vous ne pouvez pas demander aux Zouglous aussi de venir toujours prouver qu'ils sont là. On ne peut pas nous demander, nous les acteurs de coupé décalé, 20 ans après de venir montrer que nous sommes là. On a nos consommateurs, les Zouglous, c'est consommateurs, les artistes du rap ivoire, leur génération est en train de monter. Et ça va s'essouffler comme tous les genres musicaux, et c'est comme ça. Le but pour eux, là, actuellement, ils doivent se battre pour que ça reste la norme. Comme quand tu dis couper décalé à l'étranger, on sait, c'est la norme. Tu vois, on peut pas. Quand tu prends un mot, moi, j'ai fait ma première chanson Boucan en 2003. Et Boucan et Boucanti, on m'appelle, c'est le jour des Boucanti. Et puis Boucanti rentre dans le Larousse. Je n'ai pas à me comparer à un autre genre musical. Je veux dire, voilà, à ça, ils utilisent le thème enjaillé, qui est un thème récurrent. Ça rentre dans le Larousse. Et mon frère, c'est-à-dire qu'on a intégré des mots dans les mœurs des gens. Donc, si des petits sont en train de progresser, pourquoi venir faire les comparaisons? Félicitations à eux, ils progressent, ils tirent la musique et en plus, s'ils vont beaucoup plus loin même que les auteurs de coupé décalé des Zouglous, c'est les petits qui sont devant nous aussi, avec qui nous on peut faire des collaborations pour aller encore. Donc ça tire la musique. Les comparaisons sont inutiles. On doit se comparer avec l'étranger. Et puis on doit trouver les moyens de vulgariser nous-mêmes notre musique. Donc sinon, coupé décalé, c'est comme tu me dis, il y a sel et puis poivre. C'est quel exemple? Il y a sel et puis il y a poivre. Poivre, on ne met pas dans tous les sauces, c'est un peu, ça vient. Ah, mais celle-là, on ne met pas tout, c'est forcé. Donc, les petits sont en train de monter, on n'a qu'à les tirer au lieu de les comparer. Et c'est bon pour la culture c'est très bon pour nous. Mais eux-mêmes, ils savent, quand on parle de cachis, ils se connaissent, ils connaissent leurs limites. Ils vont glisser comme nous aussi à l'époque. Ils vont faire les 50 000, les 25 000, les 30 000. D'abord. Donc là, ils ne sont pas encore. Là, il faut. Mais tu as quelques. Et puis, en plus,
leur modèle, au minimum, tu prends, quand tu prends par exemple, mon fils Didibé comme ça, là, il faut aller 10 ans dans sa vie, hein, dans son rap, il voit là, c'est 10 ans. C'est-à-dire que faut regarder la construction des gens. Je pense suspect, c'est pas aujourd'hui. Ouais. Je dis, ceux qui sont dans les musées, bon, comme Defty, j'aime beaucoup, c'est pas aujourd'hui non plus. Ah, le gars qui passe de beatmaker à aller être lyriste, mon frère, c'est un parcours. Ouais. Mais donc, si il y a des jeunes qui sont là, qui moussent, mais c'est comme nous aussi, dans le coupé décalé, il y a des gens qui sont venus, qui ont disparu. Il y a un morceau que j'aimais, vous faisait comme ça. Je sais pas. Tu as oublié? Je sais pas. Il faisait à la cour, c'était les noms seulement des gens, ils chantaient, ça marchait mal. Ouais. Un beat comme ça là. Il est où? Il a fait un morceau, il est parti. Donc là, dans les rap ivoiro là, J d'Anana là, il y a beaucoup qui vont faire demi-morceaux, vont partir. D'accord. On dit combien de temps on reste. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Alors, un message pour les Papouas. Je ne les connais pas. Vous insultez les gens sur le Papouas. Non, non, les Papouas, je ne suis pas dans l'affaire. Ils se moquent trop de moi, que je ne bois pas l'eau. Je ne bois pas l'eau quoi. C'est pas quelqu'un que je ne bois pas l'eau, non? Oui, mais est-ce qu'on a demandé à votre président ça de couper la vidéo pour mettre. Pendant 2 mois, Dieu merci, Makosso, mon frère, il a envoyé, il est venu me tuer. Il est venu te sauver. En tout cas. Mais... parlons de Kérosène, quel commentaire tu fais par rapport au clash entre Kérosène et Papa Aldo? Non, mais Kérosène, il est beaucoup dans l'émotion. Je veux dire, en plus, c'est ça. Après, on a parlé en off. Il a dit qu'il faut t'aguerrir, il ne faut pas rentrer dans ça. Kérosène, c'est quelqu'un qui est émotif. Hein? Il est émotif. Si vous vous souvenez, en 2021, il a fait un post pour dire que lui, il est bègue, donc il est très nerveux. Kérosène est très émotif. Kérosène, et puis, Arafat, on sent en complexité. Tu sais, quand des gens ont eu un parcours très difficile et qu'ils sont arrivés à un niveau, ils savent quel parcours ils ont vécu, ils ne veulent pas aller en bas. Donc quand ils ont l'impression que tu veux les tirer pour aller vers le bas, là, même dans l'amusement. Souvent même dans l'amusement, il ne faut pas faire ça parce que le gars il a son parcours, il sait où il est quitté. Il imagine le chemin, toi, et tu deviens comme son sorcier. Après on a parlé avec Ozen, il a compris que bon, il était dans l'excessif. Tu vois, il aurait dû prendre ça avec chose. Et maintenant, je lui ai dit que mais, bon, tu as répondu à lui là, et moi. T'imagines, pendant un moment, même vous posez des questions, si moi-même j'avais le moral, si j'allais bien. Tu ne peux pas te concentrer sur des propos de quelqu'un comme ça. Alors, aujourd'hui, tu es le boss du coupé décalé. Est-ce que tu penses comme tout le monde que le coupé décalé est en régression? Non, mais je pense que les gens, ils doivent il y a un vrai amalgame entre... on parle de chiffres. On parle de chiffres, donc tu peux pas prendre des rappeurs urbains qui fonctionnent actuellement sur un mode. Tu vois, quand tu parles de rap ivoire, le rap ivoire n'est pas repris au Cameroun ou bien au truc. Quand on parle de musique qui est intégrée dans les mœurs de différents pays, c'est le coupé décalé. Tu vas dans tous ces pays-là, il y aura des artistes coupés décalés. En termes de voyage et de visibilité, les artistes coupés décalés voyagent plus que tous les autres artistes de tous les autres genres musicaux. Mais on peut reconnaître juste qu'il y a une vraie avancée, une vraie percée, mais c'est ce qui est normal. Le rap ivoire dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'était le coupé décalé il y a 20 ans. Vous ne pouvez pas demander aux Zouglous aussi de venir toujours prouver qu'ils sont là. On ne peut pas nous demander, nous les acteurs de coupé décalé, 20 ans après de venir montrer que nous sommes là. On a nos consommateurs, les Zouglous, c'est consommateurs, les artistes du rap ivoire, leur génération est en train de monter. Et ça va s'essouffler comme tous les gens musicaux. Et c'est comme ça. Le but pour eux, là, actuellement, ils doivent se battre pour que ça reste la norme. Comme quand tu dis couper décalé à l'étranger, on sait, c'est la norme. Tu vois, on peut pas. Quand tu prends un mot, moi, j'ai fait ma première chanson Boucan en 2003. Et Boucan et Boucanti, on m'appelle, c'est le jour des Boucanti. Et puis Boucanti rentre dans le Larousse. Je n'ai pas à me comparer à un autre genre musical. Je veux dire, voilà, à ça, ils utilisent le thème enjaillé, qui est un thème récurrent. Ça rentre dans le Larousse. Et mon frère, c'est-à-dire qu'on a intégré des mots dans les mœurs des gens. Donc, si des petits sont en train de progresser, pourquoi venir faire les comparaisons? Félicitations à eux, ils progressent, ils tirent la musique. Et en plus, s'ils vont beaucoup plus loin même que les auteurs de coupé décalé des Zouglous, c'est les petits qui sont devant nous aussi, avec qui nous on peut faire des collaborations pour aller encore. Donc ça tire la musique. Les comparaisons sont inutiles. On doit se comparer avec l'étranger. Et puis on doit trouver les moyens de vulgariser nous-mêmes notre musique. Donc sinon, coupé décalé, c'est comme tu me dis, il y a celle et puis
poivre. C'est quel exemple? Mais il y a sel et puis il y a poivre. Poivre, on ne met pas dans tous les sauces, c'est un peu, ça vient. Ah, mais celle-là, on ne met pas, c'est forcé. Donc, les petits sont en train de monter, on n'a qu'à les tirer au lieu de les comparer. Et c'est bon pour la culture c'est très bon pour nous. Et même, ils savent, quand on parle de cachis, ils se connaissent, ils connaissent les limites. Ils vont glisser comme nous aussi à l'époque. On parle de 50 000, 25 000, 30 000. D'abord. Donc là, ils ne sont pas encore. Là, il faut. Mais tu as quelques. Et puis, en plus, leur modèle, au minimum, tu prends. Quand tu prends, par exemple, mon fils Didi comme ça, là. Il faut aller 10 ans dans sa vie, dans son rap, il voit là. C'est 10 ans. C'est-à-dire que. Il faut regarder la construction des gens. Je pense suspect, c'est pas aujourd'hui. Ouais. Je dis, ceux qui sont dans les musées, bon, comme Defty, que j'aime beaucoup, c'est pas aujourd'hui non plus. Ah, le gars qui passe de beatmaker à aller être lyriste, mon frère, c'est un parcours. Ouais. Mais donc, si il y a des jeunes qui sont là, qui moussent, mais c'est comme nous aussi, dans le coupé décalé, il y a des gens qui sont venus, qui ont disparu. Il y a un morceau que j'aimais, vous faisait comme ça. Je sais pas. Tu as oublié? Je sais pas. Il faisait à Talakou, c'était les noms seulement des gens, ils chantaient, ça marchait mal. Ouais. Un beat comme ça là. Il est où? Il a fait un morceau, il est parti. Donc là, dans les rap ivoiro là, J d'Anana là, il y a beaucoup qui vont faire demi-morceaux, vont partir. D'accord. On dit combien de temps on reste. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Alors, un message pour les Papouas. Je ne les connais pas. Vous insultez les gens sur les Papouas. Non, les Papouas, je ne suis pas dans l'affaire. Ils se moquent trop de moi, que je ne bois pas l'eau. Je ne bois pas l'eau quoi. C'est seulement quelqu'un que je ne bois pas l'eau, non? Oui, est-ce qu'on a demandé à votre président ça de couper la vidéo pour mettre. Pendant 2 mois, Dieu merci, Makoso, mon frère, il a envoyé, il est venu me tuer. Il est venu te sauver. Il est venu béguer. En tout cas. Parlons de Kérosène, quel commentaire tu fais par rapport au clash entre Kérosène et Papa Aldo? Non, mais Kérosène, il est beaucoup dans l'émotion. Je veux dire, en plus, c'est ça. Après, on a parlé en off. Il a dit qu'il faut t'aguerrir, il ne faut pas rentrer dans ça. Kérosène, c'est quelqu'un qui est émotif. Hein? Il est émotif. Si vous vous souvenez, en 2021, il a fait un post pour dire que lui, il est bègue, donc il est très nerveux. Kérosène est très émotif. Kérosène, et puis, Arafat, on sent en complexité. Tu sais, quand des gens ont eu un parcours très difficile et qu'ils sont arrivés à un niveau, ils savent quel parcours ils ont vécu, ils ne veulent pas aller en bas. Donc quand ils ont l'impression que tu veux les tirer pour aller vers le bas, là, même dans l'amusement. Souvent même dans l'amusement, il ne faut pas faire ça parce que le gars il a son parcours, il sait où il est quitté. Il imagine le chemin toi et tu deviens comme son sorcier. Après on a parlé avec Ozen, il a compris que bon, il était dans l'excessif. Tu vois, il aurait dû prendre ça avec chose. Et maintenant, je lui ai dit que mais, bon, tu as répondu à lui là, et moi. T'imagines, pendant un moment, même vous posez des questions, si moi-même j'avais le moral, si j'allais bien. Tu ne peux pas te concentrer sur des propos de quelqu'un comme ça. Alors, aujourd'hui, tu es le boss du coupé décalé. Est-ce que tu penses comme tout le monde que le coupé décalé est en régression? Non, mais je pense que les gens, ils doivent il y a un vrai amalgame entre... on parle de chiffres. On parle de chiffres, donc tu peux pas prendre des rappeurs urbains qui fonctionnent actuellement sur un mode. Tu vois, quand tu parles de rap ivoire, le rap ivoire n'est pas repris au Cameroun ou bien au truc. Quand on parle de musique qui est intégrée dans les mœurs de différents pays, c'est coupé décalé. Tu vas dans tous ces pays-là, il y aura des artistes coupés décalés. En termes de voyage et de visibilité, les artistes coupés décalés voyagent plus que tous les autres artistes de tous les autres genres musicaux. Mais on peut reconnaître juste qu'il y a une vraie avancée, une vraie percée, mais c'est ce qui est normal. Le rap ivoire dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'était le coupé décalé il y a 20 ans. Vous ne pouvez pas demander aux Zouglous aussi de venir toujours prouver qu'ils sont là. On ne peut pas nous demander, nous les acteurs, de coupé décalé, 20 ans après, de venir montrer que nous sommes là. On a nos consommateurs, les Zouglous, c'est consommateurs, les artistes du rap ivoire, leur génération est en train de monter. Et ça va s'essouffler comme tous les genres musicaux. Et c'est comme ça. Le but pour eux, là, actuellement, ils doivent se battre pour que ça reste la norme. Comme quand tu dis couper décalé à l'étranger, on sait, c'est la norme. Tu vois, on peut pas. Quand tu prends un mot, moi, j'ai fait ma première chanson Boucan en 2003. Et Boucan et Boucanti, on m'appelle, c'est le jour des Boucanti. Et puis Boucanti rentre dans le Larousse. Je n'ai pas à me comparer à un autre genre musical. Je veux dire, voilà, à chaque fois, ils utilisent le thème enjaillé, qui est un thème récurrent. Ça rentre dans le Larousse. Et mon frère, c'est-à-dire qu'on a intégré des mots dans les mœurs des gens. Donc, si
des petits sont en train de progresser. Pourquoi venir faire les comparaisons? Félicitations, ils progressent, ils tirent la musique et en plus, s'ils vont beaucoup plus loin même que les auteurs de Coupé Décalé des Zouglou, c'est les petits qui sont devant nous aussi, avec qui nous on peut faire des collaborations pour aller encore. Donc ça tire la musique. Les comparaisons sont inutiles. On doit se comparer avec l'étranger. Et puis on doit trouver les moyens de vulgariser nous-mêmes notre musique. Donc sinon, Coupé Décalé, c'est comme tu me dis, il y a sel et puis poivre. C'est quel exemple? Il y a sel et puis il y a poivre. Poivre, on ne met pas dans tous les sauces, c'est un peu, ça vient. Ah, mais celle-là, on ne met pas tout, c'est forcé. Donc, les petits sont en train de monter, on n'a qu'à les tirer au lieu de les comparer. Et c'est bon pour la culture c'est très bon pour nous. Et même, ils savent, quand on parle de cachets, ils se connaissent, ils connaissent leurs limites. Ils vont glisser comme nous aussi à l'époque. On parle de 50 000, 25 000, 30 000. D'abord. Donc là, ils ne sont pas encore là, il faut. Mais tu as quelques. Et puis, en plus, leur modèle, au minimum, tu prends, quand tu prends par exemple mon fils Didibé comme ça, là, il faut aller 10 ans dans sa vie, hein, dans son rap, il voit là, c'est 10 ans. C'est-à-dire que faut regarder la construction des gens. Je pense suspect, c'est pas aujourd'hui. Ouais. Je dis, ceux qui sont en train de mousser, bon, comme Defty, j'aime beaucoup, c'est pas aujourd'hui non plus. Ah, le gars qui passe de beatmaker à aller être lyriste, mon frère, c'est un parcours. Ouais. Mais donc, si il y a des jeunes qui sont là, qui moussent, mais c'est comme nous aussi, dans le Coupé Décalé, il y a des gens qui sont venus, qui ont disparu. Il y a un morceau que j'aimais où il faisait comme ça. Je sais pas. Tu as oublié? Je sais pas. Il faisait à Talakou, c'était les noms seulement des gens, ils chantaient, ça marchait mal. Ouais. Un beat comme ça là. Il est où? Il a fait un morceau, il est parti. Donc là, dans les rap ivoiro là, J d'Anana là, il y a beaucoup qui vont faire demi-morceaux, vont partir. D'accord. On dit combien de temps on reste. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Alors, un message pour les Papouas. Je ne les connais pas. Vous insultez les gens sur le Papouas. Non, les Papouas, je ne suis pas dans l'affaire. Ils se moquent trop de moi, que je ne bois pas l'eau. Je ne bois pas l'eau. C'est pas quelqu'un que je ne bois pas l'eau, non? Oui, est-ce qu'on a demandé à votre président ça de couper la vidéo pour mettre. Pendant 2 mois, Dieu merci, Makoso, mon frère, il a envoyé, il est venu me tuer. Il est venu te sauver. En tout cas, mais, si vous vous souvenez, en 2021, il a fait un post pour dire que lui, il est bègue, donc il est très nerveux, c'est très émotif. Kérosène, et puis, à la fin, on sent en complexité. Tu sais, quand des gens ont eu un parcours très difficile et qu'ils sont arrivés à un niveau, ils savent quel parcours ils ont vécu, ils ne veulent pas aller en bas. Donc quand ils ont l'impression que tu veux les tirer pour aller vers le bas, là, même dans l'amusement. Souvent même dans l'amusement, il ne faut pas faire ça parce que le gars il a son parcours, il sait où il est quitté. Il imagine le chemin toi et tu deviens comme son sorcier. Après on a parlé avec Ozen, il a compris que bon, il était dans l'excessif. Tu vois, il aurait dû prendre ça avec chose. Et maintenant, je lui ai dit que mais, bon, tu as répondu à lui là, et moi. T'imagines, pendant un moment, même vous posez des questions, si moi-même j'avais le moral, si j'allais bien. Tu ne peux pas te concentrer sur des propos de quelqu'un comme ça. Alors, aujourd'hui, tu es le boss du Coupé Décalé. Est-ce que tu penses comme tout le monde que le Coupé Décalé est en régression? Non, mais je pense que les gens, ils doivent il y a un vrai amalgame entre... on parle de chiffres. On parle de chiffres, donc tu peux pas prendre des rappeurs urbains qui fonctionnent actuellement sur un mode. Tu vois, quand tu parles de rap ivoire, le rap ivoire n'est pas repris au Cameroun ou bien au truc. Quand on parle de musique qui est intégrée dans les mœurs de différents pays, c'est le Coupé Décalé. Tu vas dans tous ces pays-là, il y aura des artistes Coupé Décalé. En termes de voyage et de visibilité, les artistes Coupé Décalé voyagent plus que tous les autres artistes de tous les autres genres musicaux. Mais on peut reconnaître juste qu'il y a une vraie avancée, une vraie percée, mais c'est ce qui est normal. Le rap ivoire dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'était le Coupé Décalé il y a 20 ans. Vous ne pouvez pas demander aux Zouglou aussi de venir toujours prouver qu'ils sont là. On ne peut pas nous demander, nous les acteurs du Coupé Décalé, 20 ans après, de venir montrer que nous sommes là. On a nos consommateurs, les Zouglou a ses consommateurs, les artistes du rap ivoire, leur génération est en train de monter. Et ça va s'essouffler comme tous les genres musicaux. Et c'est comme ça. Le but pour eux, là, actuellement, ils doivent se battre pour que ça reste la norme. Comme quand tu dis Coupé Décalé à l'étranger, on sait, c'est la norme. Tu vois, on peut pas. Quand tu prends un mot, moi, j'ai fait ma première chanson Boucan en 2003. Et Boucan et Boucanti, on m'appelle, c'est le jour des Boucanti. Et puis Boucanti rentre dans Larousse.
je n'ai pas à me comparer à un autre genre musical. Je veux dire, voilà, à chaque fois, ils utilisent le thème enjaillé, qui est un thème récurrent. Ça rentre dans le Larousse. Et mon frère, c'est-à-dire qu'on a intégré des mots dans les mœurs des gens. Donc, si des petits sont en train de progresser, pourquoi venir faire les comparaisons? Félicitations à eux, ils progressent, ils tirent la musique haut. Et en plus, s'ils vont beaucoup plus loin même que les auteurs de Coupé Décalé des Zouglou, c'est les petits qui sont devant nous aussi, avec qui nous on peut faire des collaborations pour aller encore. Donc ça tire la musique. Les comparaisons sont inutiles. On doit se comparer avec l'étranger. Et puis on doit trouver les moyens de vulgariser nous-mêmes notre musique. Donc sinon, Coupé Décalé, c'est comme tu me dis, il y a sel et puis poivre. C'est quel exemple? Il y a sel et puis il y a poivre. Poivre, on ne met pas dans tous les sauces, c'est un peu, ça vient. Ouais. Ah, mais celle-là, on ne met pas, c'est forcé. Donc, les petits sont en train de monter, on n'a qu'à les tirer au lieu de les comparer. Et c'est bon pour la culture c'est très bon pour nous. Et même, ils savent, quand on parle de cachis, ils se connaissent, ils connaissent les limites. Ils vont glisser comme nous aussi à l'époque. On parle de 50 000, 25 000, 30 000. D'abord. Donc là, ils ne sont pas encore. Là, il faut. Mais tu as quelques. Et puis, en plus, leur modèle, au minimum, tu prends. Quand tu prends, par exemple, mon fils Didi B comme ça, là, il faut aller 10 ans dans sa vie, dans son rap, il voit là. C'est 10 ans. C'est-à-dire que. Il faut regarder la construction des gens. Je pense suspect, c'est pas aujourd'hui. Ouais. Je dis, ceux qui sont en train de mousser, bon, comme Defty, que j'aime beaucoup, c'est pas aujourd'hui non plus. Ah, le gars qui passe de beatmaker à aller être lyriste, mon frère, c'est un parcours. Ouais. Mais donc, si il y a des jeunes qui sont là, qui moussent, mais c'est comme nous aussi, dans le Coupé Décalé, il y a des gens qui sont venus, qui ont disparu. Il y a un morceau que j'aimais, vous faisait comme ça. Je sais pas. Tu as oublié? Je sais pas. Il faisait à Talakou, c'était les noms seulement des gens, ils chantaient, ça marchait mal. Ouais. Un beat comme ça là. Il est où? Il a fait un morceau, il est parti. Donc là, dans les rap ivoiro là, J d'Anana là, il y a beaucoup qui vont faire demi-morceaux, vont partir. D'accord. On dit combien de temps on reste. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, un message pour les Papouas. Je ne les connais pas. Vous insultez les gens sur le Papouas. Non, les Papouas, je ne suis pas dans l'affaire. Ils se moquent trop de moi, que je ne bois pas l'eau. Je ne bois pas l'eau, quoi. C'est pas quelqu'un que tu ne bois pas l'eau, non? Oui, mais est-ce qu'on a demandé à votre président ça de couper la vidéo pour mettre. Pendant 2 mois, Dieu merci, Makoso, mon frère, il a envoyé, il est venu me tuer. Il est venu te sauver. Il est venu béguer. En tout cas. Parlons de Kérosène, quel commentaire tu fais par rapport au clash entre Kérosène et Papa Ado? Non, mais Kérosène, il est beaucoup dans l'émotion. Je veux dire, en plus, c'est ça. Après, on a parlé en off. Il a dit qu'il faut t'aguerrir, il ne faut pas rentrer dans ça. Kérosène, c'est quelqu'un qui est émotif. Hein? Il est émotif. Si vous vous souvenez, en 2021, il a fait un post pour dire que lui, il est bègue, donc il est très nerveux. Kérosène est très émotif. Kérosène, et puis, Arafat, on sent en complexité. Tu sais, quand des gens ont eu un parcours très difficile et qu'ils sont arrivés à un niveau, ils savent quel parcours ils ont vécu, ils ne veulent pas aller en bas. Donc quand ils ont l'impression que tu veux les tirer pour aller vers le bas, là, même dans l'amusement. Souvent même dans l'amusement, il ne faut pas faire ça parce que le gars il a son parcours, il sait où il est quitté. Il imagine le chemin toi et tu deviens comme son sorcier. Après on a parlé avec Ozen, il a compris que bon, il était dans l'excessif. Tu vois, il aurait dû prendre ça avec chose. Et maintenant, je lui ai dit que mais, bon, tu as répondu à lui là, et moi. T'imagines, pendant un moment, même vous posez des questions, si moi-même j'avais le moral, si j'allais bien. Tu ne peux pas te concentrer sur des propos de quelqu'un comme ça. Alors, aujourd'hui, tu es le boss du Coupé Décalé. Est-ce que tu penses comme tout le monde que le Coupé Décalé est en régression? Non, mais je pense que les gens, ils doivent il y a un vrai amalgame entre... on parle de chiffres. On parle de chiffres, donc tu peux pas prendre des rappeurs urbains qui fonctionnent actuellement sur un mode. Tu vois, quand tu parles de rap ivoire, le rap ivoire n'est pas repris au Cameroun ou bien au truc. Quand on parle de musique qui est intégrée dans les mœurs de différents pays, c'est le Coupé Décalé. Tu vas dans tous ces pays-là, il y aura des artistes Coupé Décalé. En termes de voyage et de visibilité, les artistes Coupé Décalé voyagent plus que tous les autres artistes de tous les autres genres musicaux. Mais on peut reconnaître juste qu'il y a une vraie avancée, une vraie percée, mais c'est ce qui est normal. Le rap ivoire dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'était le Coupé Décalé il y a 20 ans. Vous ne pouvez pas demander aux Zouglou aussi de venir toujours prouver qu'ils sont là. On ne peut pas nous demander, nous les acteurs, de Coupé Décalé, 20 ans après, de venir montrer que nous sommes là.
On a nos consommateurs, les Zouglas, c'est consommateurs, les artistes du rap ivoire, leur génération est en train de monter et ça va s'essouffler comme tous les genres musicaux et c'est comme ça. Le but pour eux là, actuellement, ils doivent se battre pour que ça reste la norme. Comme quand tu dis couper, décaler à l'étranger, on sait, c'est la norme. Tu vois, on peut pas. Quand tu prends un mot, moi, j'ai fait ma première chanson Boucan en 2003. Et Boucan et Boucanti, on m'appelle, c'est le jour des Boucanti. Et puis Boucanti rentre dans le Larousse. Je n'ai pas à me comparer à un autre genre musical. Je veux dire, voilà, à chaque fois, ils utilisent le thème enjaillé, qui est un thème récurrent. Ça rentre dans le Larousse. Et mon frère, c'est-à-dire qu'on a intégré des mots dans les mœurs des gens. Donc, si des petits sont en train de progresser, pourquoi venir faire les comparaisons? Félicitations à eux, ils progressent, ils tirent la musique et en plus, s'ils vont beaucoup plus loin même que les auteurs de couper les calés des Zouglou, c'est les petits qui sont devant nous aussi, avec qui nous on peut faire des collaborations pour aller encore. Donc ça tire la musique, les comparaisons sont inutiles. On doit se comparer avec l'étranger. Et puis on doit trouver les moyens de vulgariser nous-mêmes notre musique. Donc sinon, couper les calés, c'est comme tu me dis, il y a sel et puis poivre. C'est quel exemple? Il y a sel et puis il y a poivre. Poivre, on ne met pas dans tous les sauces, c'est un peu, ça vient. Ah, mais celle-là, on ne met pas tout, c'est forcé. Donc, les petits sont en train de monter, on n'a qu'à les tirer au lieu de les comparer. Et c'est bon pour la culture c'est très bon pour nous. Mais eux-mêmes, ils savent, quand on parle de cachis, ils se connaissent, ils connaissent leurs limites. Ils vont glisser comme nous aussi à l'époque. On parle de 50 000, 25 000, 30 000. D'abord. Donc là, ils ne sont pas encore là, il faut. Mais tu as quelques. Et puis, en plus, leur modèle, au minimum, tu prends, quand tu prends par exemple mon fils Didibé comme ça, là, il faut aller 10 ans dans sa vie, dans son rap, il voit là, c'est 10 ans. C'est-à-dire que faut regarder la construction des gens. Je pense suspect, c'est pas aujourd'hui. Ouais. Je dis, ceux qui sont en train de mousser, bon, comme Defty, j'aime beaucoup, c'est pas aujourd'hui non plus. Ah, le gars qui passe de beatmaker à aller être lyriste, mon frère, c'est un parcours. Ouais. Mais donc, si il y a des jeunes qui sont là, qui moussent, mais c'est comme nous aussi, dans le coupé de Calais, il y a des gens qui sont venus, qui ont disparu. Il y a un morceau que j'aimais, vous faisait comme ça. Je sais pas. Tu as oublié? Je sais pas. Il faisait à Talakou, c'était les noms seulement des gens, ils chantaient, ça marchait mal. Ouais. Un beat comme ça là. Il est où? Il a fait un morceau, il est parti. Donc là, dans les rap ivoiro là, J d'Anana là, il y a beaucoup qui vont faire demi-morceaux, vont partir. D'accord. On dit combien de temps on reste. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, un message pour les Papouas. Je ne les connais pas. Vous insultez les gens sur le Papouas. Non, non, les Papouas, je ne suis pas dans l'affaire. Ils se moquent trop de moi, que je ne bois pas l'eau. Je ne bois pas l'eau, quoi. C'est pas quelqu'un que je ne bois pas l'eau, non? Oui, mais est-ce qu'on a demandé à votre président ça de couper la vidéo pour mettre. Pendant 2 mois, Dieu merci, Makoso, mon frère, il a envoyé, il est venu me tuer. Il est venu te sauver. En tout cas. Parlons de Kérosène, quel commentaire tu fais par rapport au clash entre Kérosène et Papa Aldo? Non, mais Kérosène, il est beaucoup dans l'émotion. Je veux dire, en plus, c'est ça. Après, on a parlé en off. Il a dit qu'il faut t'aguerrir, il ne faut pas rentrer dans ça. Kérosène, c'est quelqu'un qui est émotif. Hein? Il est émotif. Si vous vous souvenez, en 2021, il a fait un post pour dire que lui, il est bègue, donc il est très nerveux. Kérosène est très émotif. Kérosène, et puis, à la fin, on sent en complexité. Tu sais, quand des gens ont eu un parcours très difficile et qu'ils sont arrivés à un niveau, ils savent quel parcours ils ont vécu, ils ne veulent pas aller en bas. Donc quand ils ont l'impression que tu veux les tirer pour aller vers le bas, là, même dans l'amusement. Souvent même dans l'amusement, il ne faut pas faire ça parce que le gars il a son parcours, il sait où il est quitté, il imagine le chemin, toi, et tu deviens comme son sorcier. Après on a parlé avec Ozen, il a compris que bon, il était dans l'excessif, tu vois, il aurait dû prendre ça avec chose. Et maintenant, je lui ai dit que mais, bon, tu as répondu à lui là, et moi T'imagines, pendant un moment, même vous posez des questions, si moi-même j'avais le moral, si j'allais bien. Tu ne peux pas te concentrer sur des propos de quelqu'un comme ça. Alors, aujourd'hui, tu es le boss du coupé décalé. Est-ce que tu penses comme tout le monde que le coupé décalé est en régression? Non, mais je pense que les gens, ils doivent il y a un vrai amalgame entre... on parle de chiffres. On parle de chiffres, donc tu peux pas prendre des rappeurs urbains qui fonctionnent actuellement sur un mode. Tu vois, quand tu parles de rap ivoire, le rap ivoire n'est pas repris au Cameroun ou bien au truc. Quand on parle de musique qui est intégrée dans les mœurs de différents pays, c'est le coupé décalé. Tu vas dans tous ces pays-là, il y aura des artistes
coupé-décalé. En termes de voyage et de visibilité, les artistes coupé-décalé voyagent plus que tous les autres artistes de tous les autres genres musicaux. Mais on peut reconnaître juste qu'il y a une vraie avancée, une vraie percée, mais c'est ce qui est normal. Le rap ivoire dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'était le coupé-décalé il y a 20 ans. Vous ne pouvez pas demander aux Zouglous aussi de venir toujours prouver qu'ils sont là. On ne peut pas nous demander, nous les acteurs de coupé-décalé, 20 ans après de venir montrer que nous sommes là. On a nos consommateurs, les Zouglous, c'est consommateurs, les artistes du rap ivoire, leur génération est en train de monter et ça va s'essouffler comme tous les genres musicaux et c'est comme ça. Le but pour eux là, actuellement, ils doivent se battre pour que ça reste la norme. Comme quand tu dis couper décalé à l'étranger, on sait, c'est la norme. Tu vois, on peut pas. Quand tu prends un mot, moi, j'ai fait ma première chanson Boucan en 2003. Et Boucan et Boucanti, on m'appelle, c'est le jour des Boucanti. Et puis Boucanti rentre dans le Larousse. Je n'ai pas à me comparer à un autre genre musical. Je veux dire, voilà, à chaque fois, ils utilisent le thème enjaillé, qui est un thème récurrent. Ça rentre dans le Larousse. Et mon frère, c'est-à-dire qu'on a intégré des mots dans les mœurs des gens. Donc, si des petits sont en train de progresser, pourquoi venir faire les comparaisons? Félicitations à eux, ils progressent, ils tirent la musique et en plus, s'ils vont beaucoup plus loin même que les auteurs de couper les calés des Zouglous, c'est les petits qui sont devant nous aussi, avec qui nous on peut faire des collaborations pour aller encore. Donc ça tire la musique. Les comparaisons sont inutiles. On doit se comparer avec l'étranger. Et puis on doit trouver les moyens de vulgariser nous-mêmes notre musique. Donc sinon, couper les calés, c'est comme tu me dis, il y a sel et puis poivre. C'est quel exemple? Il y a sel et puis il y a poivre. Poivre, on ne met pas dans tous les sauces, c'est un peu, ça vient. Ah, mais celle-là, on ne met pas tout, c'est forcé. Donc, les petits sont en train de monter, on n'a qu'à les tirer au lieu de les comparer. Et c'est bon pour la culture c'est très bon pour nous. Et même, ils savent, quand on parle de cachis, ils se connaissent, ils connaissent leurs limites. Ils vont glisser comme nous aussi à l'époque. On parle de 50 000, 25 000, 30 000. D'abord. Donc là, ils ne sont pas encore là, il faut. Mais tu as quelques. Et puis, en plus, leur modèle, au minimum, tu prends, quand tu prends par exemple mon fils Didibé comme ça, là, il faut aller 10 ans dans sa vie, hein, dans son rap, il voit là, c'est 10 ans. C'est-à-dire que il faut regarder la construction des gens. Je pense suspect, c'est pas aujourd'hui. Ouais. Je dis, ceux qui sont en train de mousser, bon, comme Defty, j'aime beaucoup, c'est pas aujourd'hui non plus. Ah, le gars qui passe de beatmaker à aller être lyriste, mon frère, c'est un parcours. Ouais. Mais donc, si il y a des jeunes qui sont là, qui moussent, mais c'est comme nous aussi, dans le coupé décalé, il y a des gens qui sont venus, qui ont disparu. Il y a un morceau que j'aimais, où il faisait comme ça. Je sais pas. Tu as oublié? Je sais pas. Il faisait à Talakou, c'était les noms seulement des gens, ils chantaient, ça marchait mal. Ouais. Un beat comme ça là. Il est où? Il a fait un morceau, il est parti. Donc là, dans les rap ivoiro là, J d'Anana là, il y a beaucoup qui vont faire demi-morceaux, vont partir. D'accord. On dit combien de temps on reste. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, un message pour les Papouas. Je ne les connais pas. Les gens non, les Papouas, je ne suis pas dans l'affaire. Ils se moquent trop de moi, que je ne bois pas l'eau. Je ne bois pas l'eau quoi. C'est pas quelqu'un que je ne bois pas l'eau, non? Oui, est-ce qu'on a demandé à votre président ça de couper la vidéo pour mettre. Pendant 2 mois, Dieu merci Makosso, mon frère, il a envoyé, il est venu me tuer. Il est venu te sauver. En tout cas. Mais... Parlons à présent des prémules. J'imagine que tu prépares la prochaine édition. Ah, nous sommes déjà prêts. Est-ce qu'on peut avoir une idée globale de ce que tu es en train de préparer? Ouais, nous, là, maintenant, on est sur l'excellence. On est sur l'excellence. Et puis, il y a un thème, le thème a été défini. On va passer aussi par un gros salon des industries créatives avec tous ceux qui font, tous ceux qui entourent les industries créatives avec des grandes marques très reconnus qui vont venir partager leur expérience. Et puis on va passer par, en essayant, en tout cas sur la période des prémudes, essayer de former 500 jeunes au métier de l'événementiel aussi. Donc on est vraiment dans l'axe formation, donc c'est la préparation de ça qui nous prend beaucoup de temps. Sinon sur les prémudes, tu sais que c'est un dossier clé en main. Et puis cette année, ce qui est sûr, il n'y aura pas d'époque, ni de sauts, ni de glaciers, ni de peignoirs. Ceux même qui les ont laissés rentrer là même. Non, ils ont été renvoyés même bien. Donc, quand tu vas venir, si tu penses que tu viens, vraiment tu viens t'amuser d'une manière, tu ne vas pas rentrer. Non, je pense qu'après les prémudes vont gagner en maturité, beaucoup d'innovation. Après 8 ans, oui, non. En termes d'innovation, oui, on est sur du très haut niveau. Mais tu sais, les prémudes, c'est la surprise. Tu vois, l'an dernier, on ne nous attendait pas là où on était. Tu vois. Et voilà, on a un travail à faire sur le timing, mais on a
en tout cas, on a bien bossé. Nous, dès que l'édition de président finit, on se donne un mois de repos et puis on reprend tout. Donc aujourd'hui, le dossier est prêt, tout est prêt. Bon. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors, dans un mois, le délai de livraison de la maison de Safarel va expirer. Alors, est-ce que tu confirmes qu'il recevra effectivement cette maison? Non, on attend son dernier poste d'abord. On attend son dernier poste. Moi, je ne veux pas témoigner de ça. À chaque fois, on dit il reste. Non, honnêtement, est-ce qu'il aura sa maison? Non, mais honnêtement, il faut on a tout dit de Chrome & Co. Et on se voit régulièrement. Et honnêtement, les choses sont en cours. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu Safarel au téléphone parce que j'avais vu une petite vidéo qui ne m'a pas plu, on a discuté. Et puis il a dit non, c'était pas ça et que tout, voilà. Donc je lui ai dit, faut te rassurer, on est dessus. Et c'est pas que toi. Le promoteur s'est engagé, il a dit 6 mois, les 6 mois sont arrivés, on s'entend, on se voit. Je me vois avec Charlie, on avance. Et puis moi, j'ai le niveau de... La dernière fois que je l'ai eu avant qu'il passe sur le plateau, je lui ai dit que tu as un niveau de finition de 80%. La maison, normalement, le gars te donne bâti, mais il est en train de faire des efforts, mettre des carreaux dedans, des sanitaires pour que tu rentres dans quelque chose de potable. Quand on paye une maison, en plus, ce n'est pas payé. Quand un promoteur offre une maison, en tout cas, il a fait les efforts. Et ils auront leur maison avant la date. Et forcément, tes caméras seront là. Tu es président de la Papouasie, non? C'est une de tes îles. Toujours. Mais donc, très bientôt. Oui, on peut dire que enfin... Je peux dire, le reste est dans la main de Dieu, mais avril ne va pas finir sans qu'ils aient leur maison, les 3. Bah, tu confirmes. Je confirme. Ah, c'est une confirmation. Avril ne va pas finir sans que... C'est vous ceux qui avez la confirmation. Avril ne va pas finir sans qu'ils aient leur maison, les 3. Donc, le niveau d'exécution est considérable. C'est éloigné du mot considérable. C'est vraiment... C'est là, franchement, je pense que c'est... Voilà. Normalement, même, si on veut un mauvais, on peut donner comme ça. Bon, alors, chaque mois, Safarel fait un post sur Facebook. Est-ce que c'est quelque chose qui t'agace? Non, moi, ça m'agace, pas personnellement quand il fait, mais ça agace quand même le promoteur qui a une entité, qui a des clients, tu vois. Et le promoteur, un moment, dans les premiers mois, qui est mon frère, il m'appelait pour me dire que Moula, c'est pas qu'il laisse le petit poster, tout ça. Il dit, bon, il est en train de poster. Moi, j'ai compris, moi, je ne réponds jamais aux attaques. Mais la dernière fois que lui et moi, on a parlé, Safarel, c'était sur une petite vidéo. J'ai dit, si tu veux faire la promotion de ton morceau, je suis allé même écrire un commentaire en bas. Et je l'ai appelé le soir. Je lui ai dit que non. Ça, il dit non, vieux, je ne parlais pas de toi, c'est pas ça, et tout. Et puis on a plané tout. Il dit que comme il n'a pas de points sur la maison, mais que sinon la vidéo, il a mis ça comme ça pour sa promo, pour s'amuser, c'était pas pour ça. Je lui ai dit, ok, parce que tu mets les photos, je ne me plains pas, mais prendre encore, mettre les trucs en vidéo, ça ne me plaît pas. Bon, c'est quelqu'un avec qui on est très honnête, très franc. Et donc je l'ai eu, on a réglé ça entre nous en off. Et il n'y a pas de problème, il a dit que non, c'était pas ça et que c'est pas tout. Je lui ai dit, donc t'inquiète pas, on suit ton projet, le promoteur, il est à fond dedans. On a pris, il y a deux autres personnes même qui ne sont pas impliquées, un frère, Oumar Sidibé et Mustafa, qui vont sur les sites. Moi, je suis toujours en contact avec Charlie, les choses se sont apaisées. Et donc là, nous, on travaille sur la finalisation. Là, c'est vraiment sur la finalisation et puis sur comment est-ce qu'on fait la remise. On n'est même plus à la question de dire qu'il manque une brique ou bien 2 briques, tu vois. Et le monsieur, il a respecté ses propos, quoi. On ne le souhaite pas. Si d'aventure l'opérateur immobilier n'arrive pas à livrer la maison dans le délai qu'il a lui-même Mais ça décidé. va se passer. On va aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Si jamais il n'arrive pas à livrer. S'il n'arrive pas à livrer, on va faire un communiqué pour dire qu'on ne pourra pas livrer dans les délais. C'est tout. On va être honnête. C'est un truc où on est parti s'asseoir devant tout le monde. Maintenant, s'il n'arrive pas, franchement, si c'était une possibilité, je l'aurais dit en même temps, j'aurais profité de ton micro pour lui dire, mais ce n'est pas une possibilité. Normalement, les choses sont exécutées, j'ai les images, je ne vais pas vous les donner. Donc l'opérateur t'a donné toutes les garanties? Oui, mais évidemment, il m'a donné les garanties, il nous a amené même pour aller visiter, on a vu. Il m'a amené même des vidéos en plus. Et là, on sait, je veux dire que là aujourd'hui, on sait le niveau de finition qu'il a atteint, et nous-mêmes, on est avec lui. Là, dernièrement, même, je dis dernièrement, demain, il nous a amené les carreaux qu'il va mettre là-bas. Il nous a déjà montré les vidéos des carreaux qui sont en train de partir. Donc, si quelqu'un est aussi carrelage, ça veut dire qu'il y a toi. C'est qu'il y a toi. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Donc, voilà, nous, on suit ça de près. Alors, dans le clip de son dernier single, Kérosène a repris le scénario du clip de Doug Saga et en te rendant hommage. Qu'est-ce que ça te fait? Non, mais Kérosène, d'abord, c'est quelqu'un que j'adore, qui est vrai, qui est franc, et puis qui a du respect pour son prochain.
Ouais, et l'hommage qu'il a rendu, quand moi je partais tourner l'équipe, on ne s'attendait pas à ce que ce soit un hommage en fait. Il m'a même pas expliqué que c'était un hommage. Il a dit viens participer au clip. Je venais de finir le gala de l'ONG Bloom, j'étais fatigué. Il dit viens on va tourner une prise, viens on va tourner une prise. Je sais pourquoi. Je suis venu, mais c'est au montage après que j'ai su que c'était un hommage. Ah ouais. Mais tu as même, je ne savais même pas que ma Mercedes, j'ai renouvelé la Mercedes de l'époque. Je ne savais même pas. Bon, c'est ma Mercedes qui était dedans. Il ne m'a pas donné 5 francs pour ça. Donc ça te fait... Non, vraiment. Moi, j'ai mis dans le groupe, nos amis, j'ai dit que Cousin nous a honorés sans même qu'on sache. C'est-à-dire, quand on est parti sur le tournage, il n'a pas dit qu'on va refaire. C'était pas ça. Il dit non, fais ta prise là. Il dit je veux partir. Si tu veux laisser la voiture, on prend une voiture demain. Il dit je laisse, on n'a qu'à faire cette prise. En fait, il avait prévu son truc, et puis on est parti. Et donc, on a eu un hommage en image. Et puis, c'est un hommage aussi à tous ceux qui ont donné l'argent. Parce que souvent, dans le mouvement, ça manque de reconnaissance. Tu connais, les gens oublient très vite. Il faut leur rappeler un peu leur parcours. Même moi aussi, je t'ai rendu hommage parce que à chaque fois que tu apparais dans une vidéo, c'est un hommage. Voilà. Non, c'est vrai. Ouais. Mais toi, ton hommage, on est parti tourner dans le jardin. Là. Il y a dépensé dans ton hommage. À deux, quand tu m'as rien demandé, mais dans ceux-là, vraiment, quand on partait. Non, mais c'est pas un truc que tu as dit. T'as dépassé. T'as dépassé. Un hommage qui coûte cher. Un président pour attraper ta population. Non, mais quoi, on a filmé? Non, mais. Oh non, voilà. T'as tué la nuit. C'est sûr que tu as banqué. Non, mais. Tu es venu participer au clip. Maintenant, c'est les intervenants. Les intervenants, souvent mes enfants. Il y a pourquoi ça, c'est un clip piège. Non, le clip coûte cher. Ah, faut que les autres même à coûter un peu. Les filles qui dansaient en orange dans le clip. Ah, c'est comme ça, ce sont mes enfants. Des fois, comment?